Bonjour à tous, un petit mot sur le sujet de la réclamation et une question en particulier. Est-ce que l'administrateur délégué d'une société anonyme peut introduire le recours au nom et pour compte de la société anonyme? Alors la Cour de cassation a répondu à cette question par un arrêt du 26 février 2009 et dans cet arrêt, la Cour de cassation répond oui, l'administrateur délégué peut se charger du recours, mais à deux conditions. Première condition, il faut qu'il s'agisse d'un litige de faible importance par rapport à l'activité générale de la société. Et deuxième condition, il faut qu'on se trouve dans une situation d'urgence telle que l'administrateur délégué ne puisse pas attendre la réunion du conseil d'administration et se charge donc d'introduire lui-même le recours à la place du conseil d'administration. Alors, ce qui est intéressant à retenir dans cet arrêt de la Cour de cassation, c'est que ces deux conditions doivent être réunies cumulativement. Il faut à la fois qu'il s'agisse d'un litige de faible importance, mais aussi que la situation nécessite une réaction rapide de l'administrateur délégué en lieu et place du conseil d'administration. Et c'est clair, cette deuxième condition risque de causer des difficultés parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la société a un délai de 6 mois pour introduire le recours administratif. Or, on voit mal essayer de défendre que le conseil d'administration ne se réunit que 2 fois par an, ce qui empêche celui-ci d'introduire le recours. On peut donc aujourd'hui donner, je crois, un très beau conseil aux administrateurs délégués de sociétés anonymes, c'est soit de faire rédiger un mandat spécial par les membres du conseil d'administration afin de donner ce mandat particulier à l'administrateur qui pourra alors légalement se charger d'introduire le recours, soit de conseiller au conseil d'administration d'introduire et de signer lui-même la réclamation en lieu et place de l'administrateur délégué. C'est un petit conseil, mais je crois qui pourrait éviter de grosses difficultés par après d'irrecevabilité du recours, question qui pourrait se poser soit lors de l'instruction de la réclamation, soit même éventuellement au moment du recours judiciaire. À bientôt.